Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 2 avril, dimanche 2 avril, donc je vais vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur votre lien avec votre autre, la personne de votre cœur. Donc n'hésitez pas à prendre bien évidemment uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui vibrent en vous. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Donc je vais demander, voir au début la météo énergétique pour voir un petit peu quelle est l'énergie sur le lien. Et pour ce faire, je prends l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu sur quelle énergie est le lien en ce début de mois d'avril. Tout en sachant que la dernière guidance était vraiment une guidance qui concernait les personnes qui étaient en retrouvailles, pré-réunion. Donc là, on va voir qui ça concerne. Donc là, on nous parle là de résurgence, d'authenticité, on ose se montrer tel que l'on est, on ose ressentir aussi ce que l'on perçoit. Il n'y a plus de barrière, là, j'ai l'impression. On nous parle de l'enfant intérieur. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça l'énergie aujourd'hui sur le lien. C'est que on ose enfin être qui l'on est, l'un et l'autre. On va voir si ça concerne plus le masculin que la féminine. C'est vraiment un retour à soi, un retour à son enfant intérieur, un retour à ses sens. C'est comme une renaissance pour moi, là, c'est ce que je ressens. Ça va concerner des personnes qui avaient fermé un petit peu tout ça, toutes ces émotions, enfin, n'avaient pas fermé ces émotions, mais avaient fermé cette ouverture de cœur face à ces émotions. Et là, on est vraiment dans un accueil de tout ça, d'un accueil de qui l'on est, de qui est l'autre, et bien évidemment, dans ce cas-là, d'un accueil sur le lien. Donc là, ça suppose effectivement, pour les personnes qui sont concernées, qu'il y ait eu une grande partie des blessures de l'âme qui ont été transcendées. Donc là, je demande à l'oracle du langage amoureux de me donner donc, regardez comme c'est beau, de me donner donc une carte pour voir les énergies. On me parle de retrouvailles, de rapprochement, de réunion, de réconciliation, d'accord? Donc là, voilà, on est un petit peu sur les mêmes énergies que la dernière fois. Et pour ce faire, bien évidemment, on sait très bien que dans ces liens d'âme, les retrouvailles, mais les vraies retrouvailles, celles qui vont amener après à une relation plus concrète, sont possibles lorsqu'on s'est épuré, dépouillé de toutes nos blessures qui nous font avoir finalement des schémas dysfonctionnels. Et en grande partie, ça va être, bien sûr, il y a plusieurs schémas dysfonctionnels, mais vraiment, si je prends l'adjectif qualificatif que l'on peut donner au yang et au yin, on va dire que le yang est plutôt contrôlant et que le yin est plutôt fuyant. Et là, bien évidemment, dans ce genre d'énergie-là, ça suppose que le yin est suffisamment travaillé sur lui pour ne plus être dans la fuite, ne plus être une personne évitante, et le yang est suffisamment travaillé sur lui ou sur elle, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, pour ne plus être dans le contrôle total, entre autres, de la situation ou de ses émotions. Donc là, on est dans de très belles énergies donc, de réconciliation. On va voir un petit peu côté masculin, côté féminin, ce que ça nous dit. Mais en attendant, je vais tirer une carte de l'oracle de la géométrie sacrée qui me parle, regardez, de guérison. Donc voilà, vous êtes dans une situation où l'un et l'autre sont guéris. Vous allez maintenant mettre en place des guérisons sur votre parcours, puisque les deux sont guéris. Il y a des choses à voir sur le parcours, à mettre en place. Peut-être aussi le nettoyage, entre guillemets, du karma du duo. On me pousse donc à vous lire ce que dit la carte, donc je vais vous la montrer comme ça. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Vous voyez, que nos sens nous transmettent dans cet accueil de notre nature, je dirais sauvage. Nous sommes aussi des animaux qui avons des sens et bien souvent le mental prend le dessus, donc on intellectualise, on fait des projections, on fait des mentalisations, mais là, il y a vraiment l'idée d'être dans l'accueil de ce qu'on ressent. Donc, je vais voir maintenant côté masculin et côté féminine ce que ça nous dit. Je fais un champ un petit peu plus large et je vais donc voir au niveau énergétique, dans quelles énergies vous êtes. Donc là, déjà, j'en ai une qui vient de voler, mais je n'ai pas demandé, donc je recommence pour le masculin, s'il vous plaît. Donc, pour le masculin, on me parle d'énergie, de lien, alors de famille d'âme, donc ça peut être bien évidemment la famille de sang, mais ça peut être aussi, puisqu'on nous parle d'âme sœur, donc ça peut être aussi les flammes jumelles, les âmes jumelles,
de lien d'âme. Hein. Donc là, on est chez un masculin qui reconnaît probablement, puisqu'on est sur une guidance lien d'âme, donc je vais prendre ça, le lien d'âme. Donc ça, on le savait depuis un petit moment, qu'il le reconnaissait, mais il est encore dans ces énergies-là. Donc il y a une étape, là me dit-on, entre le fait de reconnaître quelque chose et de l'accueillir. Donc là, je pense qu'au vu des énergies qu'il y a sur le lien, il y a un accueil, hein, véritablement, de ce lien-là. On voit un masculin là qui sort du conflit, hein, donc de ce fameux contrôle, puisque effectivement, il a guéri. Donc je vais demander maintenant pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Mes guides, s'il vous plaît. Alors là, ce qu'on me dit, ce fameux conflit, soit il en est sorti, soit il va en sortir. C'est des énergies en cours. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont tombées pour la féminine. J'ai la vérité intérieure et le grand pouvoir. Le grand pouvoir, c'est pas le pouvoir dominateur, hein, c'est le pouvoir de soi, cet alignement, retrouver son plein pouvoir, être complètement aligné à qui l'on est dans la vie, trouver sa place dans la vie, s'incarner, hein, être dans son incarnation. Donc on a vraiment une féminine là qui est encore, peut-être, si ce n'est pas encore fait, dans cette sagesse, hein, cette sagesse d'être à l'accueil de sa vérité intérieure, de sa nature sauvage à elle aussi, et d'y trouver une force finalement. Hein. Donc là, on sort aussi de la mentalisation. Vous voyez, là, on est vraiment, je le sens, dans du concret. Hein, on est sorti du côté 5D spirituel. Enfin, je ne vais pas dire qu'on est vraiment sorti du côté spirituel, parce que c'est un lien spirituel. Mais du côté, vous voyez, on décortique à chaque fois les choses, etc. Là, il y a un accueil. Vous voyez, c'est comme ça que je sens les choses. On va voir au niveau émotionnel pour le masculin. Alors, pour le masculin, il est dans des perspectives. Là où il était peut-être avant bloqué, sous contrôle, plus ou moins... il bloquait ses sentiments, hein, certainement, puisque là, il y a eu un déblocage, il y a un accueil. On est chez un masculin voilà, qui ouvre les vannes un petit peu de son cœur et qui peut émettre des perspectives, qui change son angle de vue, finalement, pour élargir un petit peu sa vision, pour élargir un petit peu le prisme par lequel il regardait la situation. Ça, c'est pour le masculin. Pour la féminine. Donc, quelle émotion est la féminine? Vous voyez, purification. Il y a encore là des nettoyages. Alors, beaucoup là, dans les guidances que j'ai faites en privé, il y avait des nettoyages qui étaient plus liés au transgénérationnel. Hein. Donc, on a une féminine qui est en train voilà, de nettoyer, de purifier sa lignée, hein, son système familial, bien souvent, pour elle aussi changer, je dirais, ses schémas dysfonctionnels. Ce peut être ces schémas dysfonctionnels, une réminiscence de pensées négatives, vous voyez, constamment. Donc là, il y a peut-être effectivement un nettoyage qui s'opère pour pouvoir retrouver la foi en elle-même, la foi en la vie, et puis bien évidemment la foi en son autre et en son lien avec son autre, vous voyez ? On va voir maintenant avec l'oracle de la reliance ce qu'on vous conseille de faire dans la matière. On conseille au masculin d'avoir de l'audace, d'oser avancer hein, sur un chemin qui peut-être lui semble un petit peu, je dirais, étroit dans le sens où ça ne correspond pas hein, finalement à des chemins qu'il a toujours parcourus. Et là, on parle de perspective, hein, donc d'aller oser hein, vers ces nouveaux angles de vue, même si ça peut paraître, je dirais, quelque chose de compliqué, hein, d'avancer sur un fil, bien évidemment. Surtout que là, ce qu'on me fait dire, c'est quand on marche sur un fil, on regarde là où on a les pieds. Vous êtes d'accord? On regarde rarement devant, alors qu'il faudrait regarder devant, hein, mais c'est pas évident, hein, c'est tellement fin qu'on est obligé. Souvent on nous dit quand on avance, faut regarder devant, vous voyez, mais sauf que là, c'est plutôt le contraire. On va vous dire de regarder où vous mettez les pieds pour avancer. Donc ça suppose qu'effectivement vous preniez conscience de qui vous êtes et des erreurs que vous avez faites et que vous avanciez pas à pas, tout en ayant ce courage de le faire. Voilà pour le masculin, un petit conseil. Pour la féminine. Pour la féminine, le chemin, regardez,
Vous voyez, c'est les deux avancent, hein. Alors la féminine, elle avance plus tranquille sur un chemin, c'est beaucoup plus large, hein, vous voyez, parce que elle a peut-être plus épuré que son autre, voilà, elle a peut-être plus la foi, hein, son champ de vision s'est élargi il y a bien plus longtemps par rapport à votre lien. Donc en tout cas, on vous dit, les féminines, de poursuivre votre chemin, d'y aller en toute confiance, de suivre cette lumière qu'il y a au bout. Vous voyez, elle regarde devant, hein. Le masculin est encore en train de regarder un petit peu où il met les pieds, mais tous les deux suivent finalement ce chemin. On va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles ce qu'on nous dit sur le parcours individuel et le parcours en duo. Donc pour le masculin, sur son parcours individuel... Oula, alors j'ai une carte qui est tombée sur son parcours individuel. Alors, on a un masculin qui peut-être a encore quelques doutes, quelques conflits mentaux, hein, probablement, puisqu'il avance quand même sur un fil, il n'est pas sur un champ bien large. Donc je pense que c'est un conseil, hein, d'élargir votre champ de vision et puis d'être à l'écoute de vos sens, hein. Là, il y a peut-être l'idée de lâcher un peu le contrôle, peut-être que c'est pas tout à fait guéri, et d'être à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez, de vos rêves, de vos intuitions, de la petite voix ou de la petite pensée qui vient d'un seul coup, là. Voilà, c'est ça le message, hein. C'est pas la mentalisation liée à la peur et à l'ego blessé, vous voyez. Donc on va voir sur le parcours du duo maintenant pour le masculin. On vous invite à regarder les synchronicités, toutes les choses qui vous font rappeler que vous êtes sur ce lien d'âme, toutes ces choses qui vous font rappeler que vous, au bon souvenir de votre autre. Donc, c'est peut-être plein de choses, hein. Vraiment, là, les heures miroirs, les heures jumelles, les rêves. Vous écoutez, vous posez une question, vous écoutez une chanson, paf, on vous donne la réponse. Voilà, soyez à l'écoute un petit peu grâce à cette nature sauvage qui est dans la perception de ce qui est, hein, la perception des sens, de toutes les synchronicités qui vont peut-être vous apporter, pour moi, des réponses par rapport à vos doutes. Pour les féminines maintenant, dans leur parcours individuel. Oups. Protection. On vous dit, les féminines, que vous êtes protégées, que vous pouvez avancer en toute confiance. Déjà, cette protection, c'est celle que vous vous octroyez vous-même parce que vous êtes vraiment aligné, vous êtes en accord avec votre âme et vous avez retrouvé ce plein pouvoir de qui vous êtes. Donc déjà, rien que par cette vibration-là, vous rayonnez et vous vous protégez vous-même, vous voyez. Et ensuite, on nous parle d'une protection de l'au-delà, selon, voilà, selon vos convictions, vous voyez, hein, selon vous, ça peut être un dieu, ça peut être une énergie, la source, la vie, bref, vous êtes protégé et vous le sentez. D'accord, il y a vraiment ce qu'on me dit là. Vous sentez que vous êtes accompagné. Voilà, ça peut être un ancêtre aussi, hein, décédé, qui est là, un ange. Peu importe, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Choisissez cette protection. Voyez ce qu'elle peut être pour vous. Allez, sur le duo maintenant, on nous parle de patience. Donc, il y aurait peut-être encore des petites choses à purifier, hein. On est en cours de guérison. Là, ce sont les énergies. C'est peut-être pas tout à fait à 100% guéri, puisqu'on avait un masculin dans les doutes. Donc, il y a des choses encore pour vous, les féminines, qui ne sont peut-être pas très claires par rapport à votre hôte. Peut-être que vous sentez cette vibration de doute. Peut-être que vous sentez qu'il y a des choses qui sont cachées, que vous vous cachez vous aussi, peut-être, parce que vous n'êtes pas totalement dans la perception de tous ces sens-là dont on parlait au début. Donc, on a une féminine qui est dans une patience bien heureuse, hein, je dirais, parce qu'elle se sent protégée, elle est bien, elle s'occupe d'elle, elle reprend en main ses guérisons, donc c'est plutôt lumineux là, hein, comme situation. On va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qu'on vous conseille de mettre en place, comment par exemple le masculin va sortir de ses doutes. Alors, le masculin, donc j'ai deux cartes, j'ai la carte de la femme, la carte de l'initiation et une dernière pour
voir un petit peu. Je pense qu'il voit clairement aujourd'hui qui est sa féminine. Là où avant, c'était peut-être une personne qui lui semblait bizarre, qui ne semblait pas correspondre finalement. Oui, c'est ça. Il a perçu qui était sa féminine et il est dans l'accueil de qui elle est. Donc il sort pour sortir de ses doutes si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir cette compréhension, cette intuition aussi, hein, avec ses synchronicités, de comprendre qui est sa féminine et que finalement c'est une personne peut-être certes différente hein, des autres personnes, comme beaucoup de flammes jumelles, mais qui finalement ne lui a jamais voulu de mal ou quoi que ce soit, quand bien même au départ peut-être cette personne-là, le masculin, en avait peur, vous voyez. Et là, on voit qu'il a réussi à comprendre qui était sa féminine, ou du moins c'est ce qu'on lui conseille de faire pour sortir de ses doutes. Pour la féminine. Alors, trop de cartes. Pour la féminine. Ok. Alors, j'ai la carte de l'ordre, la carte de la pénitence et la carte du mensonge. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous parlais plus ou moins de choses cachées. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est un message qui va tomber un peu comme un cheveu sur la soupe là, par rapport à la guidance. Mais là, il faut que je le dise, puisque ça me vient comme ça. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai eu des personnes dans ce cas-là. Des personnes, donc ça s'adresse aux liens d'âme, hein, les liens d'âme-sœur, d'âme jumelle, flamme jumelle, plus spécifiquement flamme jumelle, quand vraiment il y a ce travail de guérison, quoique pour certaines âmes-sœurs, ce travail est là aussi. Et là, si vous voulez, par rapport aux liens d'âme, peut-être qu'il y a eu un mensonge que vous vous êtes fait ou que l'on vous a fait et qu'il faut accueillir cela. Alors, moi, cette semaine, j'ai eu un rendez-vous durant lequel j'ai eu une personne qui s'est vue confirmée par un ou une collègue sur YouTube son lien de flamme jumelle. Et lors du rendez-vous, hein, parce que moi je pousse un petit peu, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, des flammes jumelles, donc tout le monde est flamme jumelle aujourd'hui, donc voilà, il faut aussi un petit peu rétablir les choses. Et la personne, finalement, pendant le rendez-vous, hein, en observant, en posant des questions, en voyant les situations, s'avère être dans une relation toxique, hein, et non pas une relation de flamme jumelle. C'est bien spécifique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la barre de description. Mais voilà, donc là, peut-être que ça va parler à certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde, mais là, vous voyez, ça n'empêche pas qu'on se retrouve face à des féminines qui ont pris leur pouvoir, qui sont sur leur chemin. Mais pour certaines, ça ne va pas concerner tout le monde. Ça ne va pas concerner la guidance en général. C'est là un petit cas de personnes à qui ça va peut-être vibrer. Vous n'êtes pas dans ce lien-là, vous vous êtes fourvoyé ou on vous a mal orienté. Hein, donc à voir là aussi, puisque c'était une personne qui était dans cette relation-là depuis très longtemps, depuis, je dirais, plusieurs années, et qui était parvenue à guérir ses blessures d'âme. Hein, et il y avait encore des souffrances, de maltraitance en fait, hein, et sur les parcours de flammes jumelles, au bout d'un certain temps, lorsqu'on est là, dans la guérison, on ne souffre plus, il n'y a plus de schéma dysfonctionnel. Déjà, s'il y en a encore, il y a la compréhension hein, du fait des guérisons, de ce qui se passe, de la scène, de l'effet miroir, et on ne fait pas mal intentionnellement à son autre en fait, d'accord? Et quand on a guéri, l'autre par effet miroir, hein, chez les flammes jumelles, l'autre guérit aussi, est en passe de le devenir. Et moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, ça peut exister, dites-le moi si c'est le cas, sur des parcours de flammes jumelles, des personnes qui font du mal intentionnellement à l'autre et qui se délectent de voir l'autre souffrir. Vous voyez, ça, c'est une relation toxique, donc faites bien attention, d'accord? Voilà pour le petit bémol. Fallait que ça soit dit. Je vais demander maintenant à l'oracle du langage amoureux de me dire pour le masculin où en est le masculin sur son parcours. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Oups. On me parle de vent du changement. Ben oui, il y a un allègement des choses, hein, dès lors qu'on sort de la mentalisation là, et
et du décortiquage ou du découpage des situations. Et on nous dit, voilà, c'est la récolte hein, du changement. Donc là, on est chez un masculin qui est en passe de guérison ou qui est guéri et il va enfin pouvoir récolter le fruit de son travail par rapport à son autre, hein, la connexion. Donc là, si vous voulez, pour moi, il est dans l'accueil de cette rencontre avec son autre. Comme je disais tout à l'heure, enfin, il trouve que c'est une belle rencontre et il y voit quelque chose de positif. Ça, il voit aussi que ça l'a métamorphosé, d'accord? Donc on est dans une phase là de prise de conscience côté masculin et côté féminine. Alors, on me parle de relations sociales. Peut-être une féminine qui s'ouvre un petit peu plus sur l'extérieur, qui développe un petit peu plus son yang, hein, et qui sort un petit peu de la 5D et qui est un peu plus dans la matière. Vous voyez, et on lui parle de la clé de son destin, donc peut-être aussi l'idée de la mission d'âme. Hein. On demande aux féminines en ce moment, une fois que la guérison est opérée, le gros des guérisons des blessures de l'âme, d'incarner qui elles sont, de s'ancrer dans la matière, de sortir un petit peu de leur grotte et d'aller vers les autres et d'y trouver une forme de nourrissement, de joie, de bonheur. Et on vous dit que c'est ça, hein, la clé de votre destin, c'est de développer ce yang pour finir par faire cet équilibre entre les deux polarités. On va voir maintenant avec l'oracle Foule Sentimental ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un choix à faire pour le masculin. Il doit changer quelque chose. Oups! Oui. En fait, on parlait du vent du changement tout à l'heure, là. Et là, on me dit que le masculin a un choix à faire. Et on me dit oui. Donc, quel est le choix? Est-ce que vous voulez bien nous dire, les guides, du masculin, que le masculin doit faire par rapport à tout ça? Voilà. Il doit cesser quelque chose. Là, on est dans la réconciliation. Donc, si vous êtes en séparation, c'est tout à fait possible que l'on dise à certains masculins de faire le choix de cesser cette distanciation ou cette coupure qu'il peut y avoir entre vous. Donc, ça peut être une coupure de communication ou une coupure physique tout court, d'accord? Donc, c'est peut-être ça. Et c'est peut-être aussi un choix de fermer la porte à certaines situations qui ne lui conviennent plus, puisqu'il est guéri maintenant, à certaines relations, à certains schémas hein, aussi de fonctionnement, voilà, pour le masculin. Et de mettre maintenant ce qu'il souhaite, d'émettre un vœu, vous voyez, la vibration. En fait, ce qu'on me dit là, c'est voilà, il faut que le masculin puisse couper un petit peu avec ce qu'il était et qu'il redevienne un petit peu à l'écoute de ses sens et d'émettre ses souhaits pour lui dans la vie maintenant qu'il est délesté de ce contrôle et qu'il va être dans l'accueil, ce qu'on me dit, pour avancer avec audace, quand bien même il marche sur un fil encore pour l'instant, mais après, il va rejoindre hein, sa féminine sur le chemin, qui est beaucoup plus large, d'accord? Pour l'instant, la féminine, elle y est, là, elle y grimpe un petit peu en avance, seule. Pour la féminine, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Il y a un manque, probablement, hein, de son autre. Alors, c'est pas le manque négatif, hein, puisque là, elle est guérie, vous voyez. C'est le manque, peut-être, si vous êtes en séparation de l'autre, parce que envie de voir l'autre et non pas besoin de voir l'autre, hein, d'accord? Je dis souvent, hein, là, c'est pas parce que vous êtes dans le manque que c'est toxique. C'est comme, par exemple, quand vous mettez vos enfants en vacances chez les grands-parents ou en colonie, bah, au bout d'un moment, vos enfants, ils vous manquent. C'est juste normal, hein, quand on aime quelqu'un. Là, ce qui manque à la féminine, visiblement, c'est la complicité qu'il pouvait y avoir entre vous. Hein, la complicité. Oups, là. Peut-être une féminine qui se sent un peu seule aujourd'hui. Voilà. Bon, à vous de voir, hein, vraiment, de calquer par rapport à votre situation. Surtout, si vous êtes dans ces énergies-là, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je remercie aussi les masculins, parce qu'ils sont de plus en plus à laisser des commentaires, et c'est super.
Et voilà. Et puis, voilà, il y en a qui sont en réunion et c'est bien aussi de le dire, puisque les énergies de ce printemps vont vers ça, hein, des retrouvailles, des réunions, etc. Et je peux vous dire qu'en rendez-vous, j'ai des personnes en réunion. Donc, et le fait que certaines personnes dans les commentaires l'expriment, voilà, ça permet d'apporter un peu de lumière aux autres qui sont dans ces parcours-là. Donc là, peut-être qu'il y a une forme de solitude hein, que ressent un peu la féminine par rapport à la complicité avec son autre. C'est tout à fait possible. Donc là, si vous voulez, on est sur des énergies de fin de nettoyage qui vont un peu dans la continuité de la précédente guidance. Là, on en est au point où, pour certaines féminines qui sont réellement guéries, elles s'aperçoivent que finalement, elles s'étaient fourvoyées, qu'elles n'étaient pas dans ce parcours. Mais je dirais, tout est juste. Hein. Et pour les autres, ben voilà, elles continuent, hein, mais plus à s'ouvrir vers l'extérieur pour pouvoir effectivement bien équilibrer leur polarité manquante, qui est bien souvent la polarité yang pour les féminines. Voilà, donc je vais demander un message du masculin pour sa féminine. Je vais demander 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le masculin, qu'est-ce qu'il nous dit? Oups là. Ah oui, puis j'ai pas demandé de bien vouloir liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je vous en remercie d'avance. Donc, vous voyez, on a encore peut-être un masculin qui vibre encore un peu la peur hein, de ne pas être assez bien pour son autre. Ça ne m'étonne pas, on est dans des phases de guérison là, hein, je vous l'ai dit, il y a peut-être encore des doutes, hein, donc voilà. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et j'ai peur de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Vous voyez, on a encore un masculin, on l'avait vu, qui doit encore travailler un petit peu sur ses peurs. Pour cela, on doit, on vous conseille, les masculins, d'être vraiment à l'écoute de vos sens, des synchronicités qui peuvent être face à vous. On a un masculin qui pense à sa féminine, hein, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela, voyez. Donc un masculin qui est dans l'ouverture hein, de ce qu'il ressent petit à petit pour la féminine maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Donc une féminine qui dit « je suis prête », voilà. Je me sens prête pour faire le grand saut avec toi, pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et me prépare à te rejoindre. Vous voyez, on est encore là, pas vraiment pour cette guidance-là dans la réunion. Hein. C'est vraiment, voilà, j'arrive quoi. Hein. C'est la pré-réunion, c'est les retrouvailles. Les énergies vont dans ce sens en tout cas. Et je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc de super belles énergies d'évolution là sur le lien. Donc, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, n'hésitez pas hein, à partager, à liker si ça vous a plu. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon dimanche. Bisous, bisous.